À l'heure où les projecteurs du football mondial s'accrochent aux figures les plus flamboyantes, Edouard Mendy incarne une autre forme de lumière, discrète, patiente, mais inextinguible. Il ne dribble pas, ne marque pas, et ne fait pas de célébrations exubérantes. Il garde. Il protège. Il résiste. Ce n'est pas un hasard si son histoire commence dans l'ombre, car c'est dans l'ombre qu'il a bâti son royaume. De chômeur sans club à champion d'Europe, son ascension tient du miracle moderne. Pourtant, elle n'a rien d'un conte de fées, c'est un récit de sueur, de solitude, de foi, et de travail. Voici le destin hors norme d'Edouard Mendy, le gardien des rêves brisés, devenu champion. Chapitre 1, l'enfant de Montivilliers. Montivilliers, petite commune tranquille de la banlieue havraise, ne figure sur aucune carte du football international. Pourtant, c'est là que naît Edouard Mendy, le 1er mars 1992. D'origine sénégalaise par sa mère, bissau-guinéenne par son père, il grandit au cœur d'une mosaïque culturelle qui enrichit son regard sur le monde. Déjà très grand pour son âge, on lui conseille vite le poste de gardien, ce rôle singulier où l'on joue seul contre tous. Et ça lui va bien. D'un naturel réservé, le jeune Édouard préfère observer que briller. Il apprend tôt que dans la cage, le mental compte autant que les gants. Il fait ses premiers arrêts au Havre Cocrioville puis au Havre AC, un club formateur de talent. Mais à l'adolescence, alors que certains de ses camarades rejoignent Clairefontaine ou signent leur premier contrat pro, lui stagne. Le talent est là, la passion aussi, mais les opportunités ne s'ouvrent pas. Pourtant, il ne doute jamais de sa voie. Ses parents, eux, insistent pour qu'il poursuive sa scolarité. Il obéit, mais il sait qu'il a rendez-vous avec un destin plus grand que son horizon du moment. Chapitre 2, une chute brutale dans le silence. La suite est brutale. Après un passage à l'AS Cherbourg, modeste club de national, il se retrouve sans contrat à 22 ans. Pas de blessure. Pas de scandale. Juste l'indifférence crue du monde pro. Merci, au revoir. En 2014, Edouard Mendy est un gardien libre, sans club, sans réseau, sans perspective. Il retourne chez sa mère au Havre. Pendant des mois, il cherche du travail. Il s'inscrit à Pôle emploi. Il doute. Il pense arrêter. C'est à ce moment-là qu'un autre que lui aurait lâché. Mais pas Mendy. Chaque jour, il s'entraîne seul. Il va courir. Il garde la forme. Il garde la foi. À ses proches, il confie, si une porte s'ouvre, je dois être prêt. Cette porte finit par apparaître. Son ancien agent entend parler d'une opportunité à l'Olympique de Marseille, pour un poste de 3e gardien en réserve. Ce n'est rien. Mais pour Edouard, c'est tout. Il saute dans le train. Chapitre 3, Renaissance à l'ombre de la commanderie. Marseille. Ville de passion, de contradictions, de tempêtes. C'est là, dans l'ombre de la commanderie, que Mendy entame sa résurrection. Il ne porte pas encore le maillot du Vélodrome, mais celui de l'équipe réserve, l'OMB, en CFA2. C'est peu, mais c'est assez pour raviver la flamme. Il y découvre un cadre professionnel, des entraîneurs exigeants, une atmosphère de compétition. Chaque séance d'entraînement est une audition. Il ne peut pas échouer. Il n'est pas payé comme un pro, ne vit pas comme une star. Mais son sérieux et sa mentalité séduisent. Il apprend à lire le jeu, à commander sa défense, à ne jamais baisser les bras, même lorsqu'il est relégué sur le banc. Dans l'ombre des grands noms, Mendy grandit. En silence. À 24 ans, il sait qu'il lui reste peu de temps pour convaincre. Et c'est alors qu'un club historique de Ligue 2 s'intéresse à lui, le Stade de Reims. Chapitre 4, le mur de Reims. Reims. La ville du sacre. Et pour Edouard Mendy, ce sera celui de sa carrière professionnelle. En 2016, il signe son premier contrat en Ligue 2. Au début, il est numéro 2. Mais très vite, il saisit sa chance. À force d'arrêts réflexes, de sorties maîtrisées et d'un calme glacial, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Il devient le roc de la défense rémoise. Son envergure, 1,97 m, son jeu au pied propre et son sens de l'anticipation séduisent. En 2018, il mène Reims à la montée en Ligue 1, avec la meilleure défense du championnat. Les projecteurs commencent à se braquer sur ce gardien silencieux mais impérial. À chaque match, il gagne en confiance. Sa progression est linéaire, méthodique, constante.
Pas de frasques, pas d'esbrouf. Juste du travail. En 2019, c'est Rennes, en quête d'un gardien solide pour jouer la Ligue Europa, qui frappe à sa porte. Le rêve prend une nouvelle dimension. Chapitre 5, le triomphe de Stamford Bridge. En septembre 2020, Chelsea officialise la signature d'Edouard Mendy pour environ 24 millions d'euros. L'annonce étonne l'Angleterre, peu de supporters connaissent ce gardien sénégalais passé par Reims et Rennes. Pourtant, en coulisses, Petrech, légende du club et directeur technique, milite personnellement pour lui. Il voit en Mendy un alter ego, grand, calme, brillant sur sa ligne, et surtout doté d'une force mentale rare. À peine arrivé à Londres, Mendy s'impose comme titulaire. Il relègue Kepa Arrizabalaga, alors le gardien le plus cher du monde, sur le banc. Il enchaîne les clean sheets. Chelsea devient une forteresse. Lors de la saison 2020 à 2021, sous Thomas Tuchel, il réalise une campagne européenne exceptionnelle, 0 but encaissé à l'extérieur, une finale maîtrisée contre Manchester City, et un trophée de Ligue des Champions soulevé à Porto. Une performance historique. Il devient ainsi le premier gardien africain à remporter la C1 en tant que titulaire. L'UEFA le nomme gardien de l'année. La FIFA lui décerne le prix The Best du meilleur portier. Son humilité, son sérieux, son humanité séduisent au-delà des terrains. Dans une équipe composée de stars mondiales, il est le symbole du mérite silencieux. Le miraculé devenu mûr. Chapitre 6, le lion de la Teranga. Pourtant, c'est avec le Sénégal que Mendy touche à l'émotion la plus pure. En 2018, il accepte l'appel de la sélection, choisissant les couleurs de sa mère, malgré les sollicitations de la Guinée-Bissau, pays de son père. Il rejoint une génération dorée menée par Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Son intégration est immédiate. Il devient un pilier. Son style sobre, sa communication précise, sa confiance en inspire plus d'un. La consécration arrive lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, disputée en janvier 2022 au Cameroun. Mendy y brille. Décisif contre le Burkina Faso, héros en finale contre l'Égypte. Au tir au but, il arrête la tentative égyptienne avant que Mané ne marque le tir vainqueur. Le Sénégal remporte la première CAN de son histoire. Mendy, en pleurs, est porté en triomphe. Il est élu meilleur gardien du tournoi. Mais ce qui marque les esprits, c'est son humanité, il dédie la victoire à son père, décédé quelques années plus tôt, et remercie les jeunes gardiens africains de croire en leurs rêves. Pour la première fois, un gardien noir d'Afrique de l'Ouest devient un modèle global. Il ne fait pas que gagner. Il inspire. Chapitre 7, la traversée du désert doré. En juin 2023, Edouard Mendy prend une décision surprenante aux yeux de l'Europe, il quitte Chelsea pour signer à Al Ahly, en Arabie Saoudite. Certains y voient une pré-retraite dorée, un choix financier. Lui, y voit une nouvelle mission. Il n'est plus seulement gardien, il est leader, mentor, ambassadeur. Dans un championnat en pleine mutation, il apporte son expérience, sa rigueur, et sa discipline. Il découvre une autre culture, un autre rythme, un autre football. Moins médiatisé, mais plus technique qu'on ne le croit. Ses débuts sont solides, Al Ahly devient l'un des clubs les plus compétitifs du championnat. Sur le terrain, Mendy reste fidèle à lui-même, concentré, propre, décisif. En dehors, il prend sous son aile les jeunes joueurs locaux, avec cette humilité constante qui le caractérise depuis toujours. Ce changement de décor n'est pas une fuite. C'est un nouveau cycle. À 31 ans, Mendy n'a rien à prouver, mais il a encore beaucoup à transmettre. Chapitre 8, l'héritage d'un gardien inattendu. Ce que représente Edouard Mendy dépasse les arrêts qu'il a faits et les trophées qu'il a soulevés. Il est devenu un symbole. Celui d'un joueur oublié par le système, qui a refusé de sombrer. Un modèle pour les jeunes Africains et les jeunes issus de quartier, pour tous ceux à qui on dit non trop tôt. Il est la preuve que la trajectoire linéaire n'est pas la seule voie vers le sommet. Que la résilience peut être plus puissante que le talent brut. Que la dignité peut cohabiter avec le succès. Aujourd'hui, Mendy est plus qu'un gardien. Il est un homme debout. Un père, un frère, un guide. Et chaque fois qu'il enfile ses gants, il le fait en pensant à tous ceux qui, comme lui autrefois, s'entraînent seuls dans le silence en attendant qu'une porte s'ouvre. Car lui, il sait ce que c'est de devoir tout gagner, même le droit d'y croire.